18h passées de 10 minutes dans ce studio, majesté de la radio Maïndilo Bounia. Voici votre grande édition vespérale. Maïndilo FM. Les forces armées à Ituri poursuivent les offensives contre la milice CRP alliée au M23 RDF de M. Thomas Lubanga. Les détails tout à l'heure dans ces radios journal. Un corps sans vie d'une fille a été retrouvé ce vendredi 9 mai 2025 à Li, Makanga, village situé au groupement Wasabo, proche de la commune rurale de Mungalou à secteur de Banyalikilo. 10 magistrats militaires de l'auditorat des garnisons de Bounia prennent part à une formation accélérée axé sur l'analyse criminelle et les investigations numériques. Voici tout comme le sommaire. Bienvenue au détail. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des Manix, réalisation de 6 éléments. Commençons par ceci, les forces armées à Ituri poursuivent les offensives contre la milice CRP alliée au M23 RDF de M. Thomas Lubanga. La notabilité iturienne soutient ces opérations et condamne les attaques de la rébellion CRP sur la population du littoral du lac Albert. Joël Mande, chef du secteur de Walendu Tachi, appelle le peuple iturien à faire un échec à son plan. Reportage de la presse militaire. C'est dans les soucis de renforcer l'autorité de l'État en Ituri que les dignitaires d'État, Joël Mandé, tout en condamnant cette attitude belliqueuse de Thomas Lubanga, invite les politiciens et autres couches sociales de l'Ituri à faire bloc. Un souhait qui rencontre la volonté du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute depuis 4 ans la vision du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous-mêmes les Ituriens, nous avons d'abord demandé l'état de siège. Et le président de la République nous a écoutés, il a ramené l'état de siège. Nous disons que l'état de siège, pour le moment, c'est encore positif. Nous devrons les accompagner et les soutenir dans ces actions. Je pense que ça marche bien. Par ailleurs, il regrette et met en garde M. Thomas Lubanga Dilo, chef du fil de la CRP allié au M23 bar RDF et sa bande qui veulent sans succès déstabiliser la province. L'Ituri a créé des problèmes pour lui-même. Moi j'ai dit se couper même. Lui-même il se coupe. Par exemple le cas de CRP ici, qui attaque Nyamamba à tout moment. C'est concevable. Nous demandons aussi à Thomas Lubanga qui est là-bas. Il a toujours été là comme les majors des groupes armés. Mais qu'est-ce qu'il a déjà amélioré dans cette ville? Il a été là. Il est licencié, il a étudié, mais qu'est-ce qu'il fait? Nous demandons à lui aussi de ne pas recruter nos enfants. Il a invité en même temps la jeunesse à la prise de conscience et à barrer la route aux assoiffés du sang, à l'instar de Thomas Lubanga. À la jeunesse de Djoub, vous ne devrez pas être toujours manipulés. C'est depuis longtemps que vous êtes manipulés et que nos vieux même sont manipulés. Nous, la jeunesse actuelle, nous ne devrons pas être manipulés, nous devrons voir plus loin. Nous avons étudié et nous devrons quand même corriger ce que nos vieux ont fait. Nous demandons à cette jeunesse de protéger notre patrimoine. Ces dignitaires d'État et chefs du secteur de Walendu Tachi a par ailleurs remercié l'autorité provinciale pour la transparence dans la gestion quotidienne de la chose publique à Ituri. Un corps sans vie d'une fille a été retrouvé ce vendredi 9 mai 2025 à Limakanga, village situé au groupement Wasabo, proche de la commune rurale de Bongwalou, en secteur de Banyalikilo. Selon les explications de Madame Francine, grande sœur de la victime, Toalimba Clarisse, âgée de 29 ans, a été retrouvée ni étranglée par des personnes non encore identifiées cet avant-midi de vendredi. Elle est au micro de Mathieu Vachos, notre correspondant dans la région de Bongwalou. Ipa ilikana kama bana njoba huyu. Eske iko na matrasi kumwili? Trasi pana meshingo yake njoba linyonga na kinyo vile na gifu. Bitu nyingi fanyikana saa ngapi? Pale miwezi pasha hiyo mambo tuasikia hapa ba 8h sa Clarisse na kufa. Tunasikia kama bali viole. Pale ndio mwezi pasha hiyo kama ba viole. Sasa utalomba na bakubwa nini? Msaidie, utakusaidia tamoya hapana. Nashukuru na ba chef, serinyo bapokea maiti na kupata fazi ya kutia maiti.
Selon les coordonnateurs de la société civile de la commune rurale de Mougalou et ses environs, l'acte commis mérite des poursuites judiciaires. Imbalapai Jonathan demande aux autorités de cette attitude de diligenter des enquêtes pour dénicher les auteurs. Suivez-les. Leo asubuhi tulikia alerte kusema tusichana moja ya Veneva balikuta maiti yake ku village iye Makanga ku village moja yenye kusitie ku dema Wazabo ku sektere Banyali Kilo. Si société civile tunakondane le acte sana avec DN Energy. Ule musika alifanya nini? Banakuta maiti yuko buchi. Hata kondo ya kupiga ikukua, me banakuta njoo bana etrangle banavunja shingo yake. Peut-être bali violer vile njo kisha nye bana finiri na kuoa. Tunalomba na serikali fanye bakete bakamate bale ba hotere ba defere babo devant justice ba condamner ou bale bato comme ça ba yueke ile acte haikumsuri. Fasi bali tupa ikule eske ba nyumba pana batu pana. Kuikia pembeni nini na nina mwingine ile village Makanga. Benye banazoea kutembea bobo peke. Vraiment surtout banabake parce que banabake biko cible sana ya mawaji na ba violence sexuelle. Banabake bakuyake ku groupe peut-être wakati ba orpaere kwa toka kule kwa makala kule bandamanake ta nyuma ba orpaere kutembea parce que kisi boko tembea babo peke yabo iko na risque mingi sana. Quittons la sécurité pour la justice. 10 magistrats militaires de l'auditorat des garnisons de Bunia prennent part une formation accélérée axée sur l'analyse criminelle et les investigations numériques. Cette formation organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO vise à renforcer les capacités de ces auteurs de la juridiction militaire afin de mieux enquêter et poursuivre les auteurs des crimes internationaux, y compris des crimes de guerre et les crimes de l'humanité. Selon les déformateurs de cette formation, constitue également un levier pour lutter efficacement contre l'impunité à Nitouri. On écoute les déformateurs, le commissaire général de la police tunisienne au micro de la RC Bunia. Cette formation se déroule ici à Bunia dans le cadre d'un projet qui consiste à organiser 4 sessions de formation au profit des magistrats civils et militaires et des OPJ et des services judiciaires de Beni, Bunia et Kinshasa dans le domaine de l'analyse criminelle et l'investigation numérique. Cette série de formations sera dispensée par des experts en analyse criminelle et l'investigation numérique de la section d'appui de la justice de la division de l'état de droit et des institutions de la sécurité ROLCJSS. Et la formation s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO, particulièrement de la ROLCJSS, pour contribuer à renforcer les capacités des autorités judiciaires de la République démocratique du Congo à enquêter, poursuivre des criminels internationaux, y compris les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous allons commencer du 5 au 23 notre formation. Nous allons dispenser cette formation à 10 participants qui sont généralement de la magistrature militaire et nous allons dispenser des connaissances sur la maîtrise des différentes techniques d'investigation téléphonique, notamment l'identification des utilisateurs, l'association IMSI, la localisation, le bornage, etc. L'initiative a été saluée par le colonel Makelele, auditeur militaire de l'Ituri, qui reconnaît cette mise à jour des compétences vient combler certaines lacunes sur terre. Suivez-les dans ses propos. Cette formation, c'est un plus que nous devons avoir et qui nous permettrait de mieux asseoir les accusations au niveau des auditorat et même devant le juge. Ça vous permettrait également de renforcer la lutte contre la criminalité. Les criminels deviennent de plus en plus intelligents et ils profitent justement des zones d'ombre non encore éclairé par la justice, malheureusement par une méconnaissance de l'arsenal juridique. Il nous appartient justement d'asseoir les connaissances et de mieux atteindre ces criminels. Là, nous aurons une assurance pour les crimes graves. Là, nous voyons les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Cette formation, c'est un plus que nous devons avoir et qui nous permettrait de mieux asseoir les accusations au niveau des auditorat et même devant le juge. Ça vous permettrait également de renforcer la lutte contre la criminalité. Les criminels deviennent de plus en plus intelligents et ils profitent justement des zones d'ombre non encore éclairées par la justice, malheureusement par une méconnaissance de l'arsenal juridique. Il nous appartient justement d'asseoir les connaissances et de mieux atteindre ces criminels. Là, nous aurons une assurance pour les crimes graves. Là, nous voyons les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais nous voyons également les autres atteintes à la sûreté nationale,
surtout pour nous, en cette période de l'état de siège. Et là, ça vient renforcer la lutte contre la criminalité. Il y aurait moins de critiques sur l'impunité. Parce que des fois, l'impunité est créée par une méconnaissance justement des techniques criminelles utilisées par les criminels. Alors, il nous appartient justement d'asseoir un peu ces connaissances en nous et de lutter contre la criminalité. Vous venez de suivre le colonel Makelele, auditeur militaire de la province de l'Ituri. Le chef du secteur de Walendu Djati, territoire d'Indjougou, M. Goudja Giza Justin, signale le retour progressif de la population dans la région de Fataki et ses environs. Ce retour intervient après des affrontements violents qui ont posé les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Kodeko à l'armée ougandaise au mois de mars dernier. Je vous propose de suivre Goudja Giza Justin au micro de la RC Mbounia. À la chefferie de Baïma-Badjer. Présentement, il y a le mouvement retour vers Fataki et d'autres qui étaient vers Ar, carrément aussi de la Brousse, regagnent leur milieu respectif. Nous sommes en train maintenant de constater vraiment un grand dégât parce que les gens rentrent, ça fait déjà beaucoup de jours, n'ont pas été dans le milieu respectif et ils n'ont même pas eu à cultiver. Et maintenant, on revient, vous revenez là où il n'y a même pas la culture, on n'aurait même pas à manger. Et cela maintenant provoque des sida par-ci par-là. La personne qui manque à manger cherche là où il y a à manger et il passe même dans les champs d'autrui et l'autre aussi qui est dans le besoin des fois, maintenant ça crée des confusions automatiquement. Vraiment, les habitations ont été incendiées. Ces gens qui ont leur habitation quand même sur le terrain peuvent avoir prioritairement besoin des alimentations. Ça, c'est vraiment prioritaire. Et ce sont des besoins vraiment que nous lançons auprès des humanitaires, de tenir vraiment à chose de façon capitale ces assistances-là pour que des petits dégâts d'ordre de vol, de culture soient quand même diminués. Que cela ne puisse pas vraiment embrasser, disons, notre population qui vit dans des états vraiment très déplorables. Justin Kiza, Justin, le chef de secteur de Walendu Djati, au micro de la RC Mbounia. À l'occasion de la 4e anniversaire de l'état de siège à Ituri, au Nord Kivu, le député provincial Androa Nyakouni Jean appelle le gouvernement militaire à renforcer ses actions pour relever les défis sécuritaires qui entravent le développement de la province de l'Ituri. Suivez-le au micro de la RC Mbounia. En Ituri, pendant 4 ans, nous avons observé que l'état de siège promet par de l'État a donné une résolution chaotique, puisque pendant la période d'état de siège, nous avons vu qu'il y a la multiplicité des milices et il y a aussi de l'insécurité totale. Là où on a compté le nombre de morts, c'est plus que le nombre de morts qui étaient avant l'état de siège. Et deuxièmement, nous avons trouvé qu'il n'y a pas émergence de la province de l'Ituri, c'est-à-dire il n'y a pas de développement, tout est par terre. Les ressources naturelles de l'Ituri, de la province de l'Ituri, n'ont rien servi la province de l'Ituri. Province du Nord Kivu, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakou Levaris, a signé ce 8 mai 2025 une série des arrêtés. Il s'agit de celui nommant le coordonnateur principal au sein du gouvernement provincial. Des nouvelles attraits, il s'agit des colonels Koulou Mukungwe Simon à remplacement des général de brigade Dani Yangba et madame Kazabe Esperas qui prend le commande des portefeuilles précédemment occupé par Jean Ruyangue. Jean-Marie Noëlla nous donne plus de détails. Fixant la nomenclature et attributs des coordinations principales au sein du gouvernement provincial du Nord Kivu, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés coordonnateurs principaux au sein du gouvernement provincial militaire du Nord Kivu 1. Colonel Nkulu Mukunkwe Simon, coordonnateur principal en charge des opérations militaires, de la sécurité et ordre public, de la sensibilisation et du recrutement au sein des forces armées et des relations avec les partenaires militaires. 2. Monsieur Kissa Kalobera Eric, coordonnateur principal en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la coopération interprovinciale, de la justice et droits humains, de la fonction publique, des affaires coutumières et questions politiques. 3. Monsieur Kamwa Musubao David, coordonnateur principal en charge des finances, de l'économie, du commerce, des mines, de l'énergie et ressources hydrauliques, des hydrocarbures, du portefeuille et de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. 4. Madame Kazabe Munanga Espérance,
coordonnatrice principale en charge des affaires sociales, de l'environnement, du budget, du plan, de l'agriculture, pêche et élevage, des affaires foncières, urbanisme, habitat et aménagement du territoire, du transport et des voies de communication. 5. Madame Luanda Kamala Priska, coordonnatrice principale en charge de la santé, de l'éducation, du travail et des prévoyances sociales, du genre, des familles, de la jeunesse, du tourisme, des technologies, de l'information et de la communication, de la culture et arts, sport et loisirs. Corrigez avec moi, c'est Marie Noëlla, mais pas Jean-Marie Noëlla. Complètement terminé de cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, doute, merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio. Maendelo Bounia, les journaux présentés par Jospé, Wajor Kim, la mise en onde de Manix, réalisation de Sissilema. La même édition, vous pouvez encore entrer sur YouTube et écrivez seulement Maendelo Bounia TV. Au revoir.